Hello les amis, j'espère que vous vous portez comme des charmes. Voilà, j'ai pas tourné de vidéo là depuis une quinzaine de jours, je pense, pour de multiples raisons. Et ça m'a pas empêché de penser très très fort à vous. D'ailleurs, je vous remercie d'être toujours là, d'avoir continué à m'envoyer des petits messages, petits ou plus grands messages. Et voilà, aujourd'hui je vais reprendre un peu de temps avec vous, tout simplement avec les derniers oracles et tarots arrivés, même si je les ai très peu utilisés ces temps-ci. Donc il n'y en a que 2 que j'ai commandés et les autres, ben, je me suis laissé tenter tout simplement par ceux que j'ai croisés chez ma libraire. Voilà, alors c'est parti avec le premier, c'est le Oracle of Avalon, qui date déjà un petit peu, enfin qui date, j'aime pas dire ça, mais j'avais mis quelques cartes sur mon site Insta, qui végète aussi lui. C'est un oracle auto-publié, donc ça c'est de l'aquarelle. Alors c'est très marrant parce que je trouve qu'il y a une grosse différence d'ambiance entre la boîte, le dos des cartes et les illustrations des cartes elles-mêmes. Donc elle a son site, The Cosmic Oracle, elle a son site sur Etsy et elle fait des ventes aussi sur son propre site, si je puis dire, sans intermédiaire. Là, elle en avait plus, mais elle en a remis sur Etsy, j'ai vu. Voilà. Donc il n'est pas traduit. Oui, c'est de l'aquarelle, elles sont très belles. J'ai vraiment craqué sur les illustrations. Elle en a d'autres, hein, dont un autre avec lequel j'ai hésité, puisque chaque carte de tarot est représentée par une question pour voilà, travailler sur son développement personnel. Mais ce sont des jeux qui ont un certain coût. Voilà. Donc j'ai opté pour celui qui m'attirait depuis longtemps. Donc voilà le dos des cartes. Tout à l'aquarelle. Bon, il y a son logo, mais qui est très discret là. Pour le coup, ça ne me choque pas. Des tranches dorées. Des cartes. Écoutez ça. Des cartes qui chantent. Et qui, malgré tout, glissent bien. C'est incroyable. Elles sont vraiment épaisses. Et ouais, voilà, elles font un bruit que j'adore. Voilà, donc on est un peu dans le... Ah, pardon. Voilà, pas. Petit appel téléphonique. Vous aurez reconnu la musique de Orange Mécanique, qui est avant tout un classique. C'est quoi, la 9e de Beethoven? Voilà. Alors, on en revient aux cartes. Oui, donc on reste dans un univers assez witchy, assez magique, assez nature. Parce que finalement, oui, pas forcément witchy, mais très très nature. Donc on a à chaque fois le nom de la carte. Et puis 3 mots-clés. Donc oui, ils sont en anglais. Il faut traduire, mais en l'utilisant, ça revient tout seul. Et puis une petite phrase. Et donc tout des dessins à l'aquarelle que je trouve magnifiques. Ça donne une impression un petit peu de parchemin, voilà. Donc, quelque chose d'ancien, de précieux, un peu grimoire, voilà. Manifestation, confirmation, l'amour inconditionnel, la nature essentielle.
un éclairage providentiel. Quelque chose qui va être élucidé. La détermination, la clarté, l'espoir, la protection. Un gardien ou un défendeur. Donc il y a certains mots-clés qui sont quand même assez simples. Hein. Et puis, de toute façon, de façon intuitive. Elles sont très faciles d'utilisation. Et on est quand même bien, on est dans une ambiance witchy quand même. C'est bien parce que, je ne sais plus si je vous l'ai dit déjà, il a 60 cartes. Donc il arrive sans livret. La volonté, c'est vraiment de laisser aller son intuition. Mais déjà avec tous les mots-clés, le nom de la carte, la petite phrase, tout y est après. Hein. Même, elles se mettent facilement en connexion les unes aux autres. Et on commence à avoir pas mal de tirages avec tous les bouquins qui sortent en ce moment. Donc on peut les utiliser comme on le souhaite. Voilà, petite toux, pardon, je ne voulais pas vous infliger ça. Un mandragore. Toujours, j'adore parce qu'elles sont représentées toujours comme des petits personnages chez Racine. C'est une des cartes préférées qui m'a fait craquer pour ce jeu. Voilà. On voit bien qu'on est bien sur de l'aquarelle. Vous voyez, je trouve qu'il y a une transition avec le dos, même si lui-même est dessiné à l'aquarelle, qu'on a le cercle des sorcières, les petites lucioles, la magie, la lune. C'est vrai que voilà quoi, quand on met les deux. Alors on a le rappel, ce qui est très chouette là, de ces petites lumières que l'on retrouve ici et sur la carte. Avec vraiment des éléments magiques. Alors que je vous ai dit, je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Donc, on va essayer de voir. Il y en a deux petits messages. C'est marrant parce que d'un côté, on a l'abondance, la luxure, vraiment... oui, vraiment l'abondance, quoi. Tout est là, que ce soit dans le matériel ou dans les différentes connexions, élévations spirituelles. Et à côté de ça, il y a une espèce de fragilité. D'ailleurs, ceci, vous voyez, j'en ai là séché. Et ils étaient rouges, en effet, à la base, et en séchant, ils deviennent plus
crème rosée. Et alors c'est de la délicatesse, de la vulnérabilité. C'est vrai que c'est très très fragile. Et à l'intérieur, quand ça s'ouvre, il y a les petites graines. Parce que voilà, après on peut, vous voyez facilement dire qu'on est dans une période d'abondance, mais c'est une voilà, peut-être quelque chose qui ne va pas durer et un état un peu éphémère, vulnérable, délicat, passager. Ah bon, après, on peut compléter comme on le souhaite. Vous voyez, il est facile, très facile d'interprétation. Celle-ci aussi, j'aime beaucoup. Voilà l'ambiance générale de ces cartes. Je vous les repasse pour le plaisir. Peut-être aussi une abondance à saisir qui ne va pas durer, des opportunités qui se présentent, qui sont discrètes et qu'il faut saisir. Donc voilà pour ce premier oracle of Avalon. Ensuite, le deuxième achat que je voulais depuis très 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 longtemps, c'est le 5 centimes, 5 cents tarot. En fait, je ne l'avais jamais acheté parce que je n'arrivais pas à me décider sur les couleurs. Parce qu'on a le choix des couleurs, de tranches, de dos. Entre-temps, il y a eu plusieurs... je crois que là, on est déjà à la seconde édition. Voilà. Mais il y a eu une réédition de cette seconde parce qu'il était en rupture, il y en avait de nouveaux. On peut choisir la couleur du pochon aussi. Alors moi, dès qu'il y a des choix, ça devient cornélien. Mais ah oui, mais si, ah oui, mais ça. Bon, s'il y avait eu un dos jaune, je pense que je l'aurais pris en jaune, mais il n'y avait pas. Et j'avais plus tellement envie de tranches dorées, donc j'ai pris en gris, gris anthracite, parce que dans la première édition, il y avait des tranches de couleurs qui là m'auraient bien plu. Dans les dos, j'avais plusieurs couleurs, mais les tranches étaient forcément dorées. Et j'avais envie de changer un petit peu. Donc moi je l'ai pris en gris anthracite. Et donc voici le dos. Je voyais plus noir. Et bon, il sera passe-partout. Il passe très très mal à la vidéo. Il est plus joli en vrai. Mais ça change avec les dos. Donc c'est du papier ligné. Il fait qu'il glisse. Il glisse très très bien. Les cartes sont un petit peu fines, mais de très bonne qualité. On voit qu'elles se remettent bien en place. Enfin, elles ne bougent pas facilement. Et ce que j'aimais dans ce tarot, c'est qu'on est sur des animaux. Bon, il fait un petit peu cabinet de curiosité. Voilà. C'est vrai qu'il y avait un beau bleu, un beau vert aussi en dos. Peut-être que j'aurais quand même dû prendre avec des tranches dorées. Mais voilà, ça change un petit peu. Même là, vous le voyez un peu plus foncé. Hein. C'est un gris, oui, vraiment graphite, quoi. Voilà. Et je me suis dit, oui, mais si j'utilise avec tel jeu, quel dos je prends? Voilà, ça a duré 2 ans pour finalement me dire que ce qui compte, c'est ce côté-là. Ça ne change rien à aux cartes. Et je le trouve vraiment très beau.
On est sur des animaux. Ce que j'aime bien, c'est qu'on a les mots-clés. Vous voyez, nouveau commencement, à l'endroit et à l'envers. Et on a les mots-clés à l'endroit et à l'envers. Naïveté, risque, et dans l'autre sens, spontanéité, esprit libre. Donc on est sur le fou. Avec la grenouille, j'adore parce que c'est vraiment l'image. La grenouille, bon ben voilà, elle saute quoi. Donc c'est ça, c'est sauter, se lancer. Bon, celle-là, je la passe, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas. Donc le magicien, la grande prêtresse, avec la chouette, l'intuition. Et là, on a la répression, le blocage en fait. Hein. Et les différents mots-clés à l'endroit et à l'envers. Voilà. Et celui-ci, la première fois que je l'ai vu, il y a quelques années, un vrai coup de cœur. Le hiérophante avec la menthe religieuse, je trouve ça excellent. Les amoureux avec la pomme, le serpent et le papillon de nuit. Et les numéros des cartes sont en dessous. Hein. Le chariot. L'ermite. Avec un poisson de profondeur. Donc oui, là, une recherche spirituelle, enfin de l'âme, et là, isolation, je vais dire, isolement. Et c'est marrant parce que c'est les poissons vraiment des profondeurs, vous savez, les poissons lanternes, là, qu'on trouve dans les abysses. Donc il y a la double représentation. Je trouve qu'il est très très bien pensé quand on aime les animaux, quand on les connaît un peu dans leur façon de vivre. Les mots-clés sont... enfin, ils collent vraiment bien à chacune des cartes. Enfin, à chacune des arcanes. Avec addiction. Et le détachement, l'abandon. Elles sont vraiment coupées en deux, en fait. La tour. Ça me fait penser aux premières représentations du monde. On disait que le monde, c'était une plaque carrée. En fait, hein, au-delà, il n'y avait rien. On tombait en enfer, qui était posé sur le dos d'une tortue. Et là, il y en a une qui tombe. Oui. La lune, le soleil, le jugement et le monde. Donc il y a des cartes complémentaires dans celui-ci. Il fait presque oracle avec l'inconnu. Donc là on est sur 22. Ah non, ça c'est le monde. Non, ça c'est le monde, voilà. Et donc 4 cartes supplémentaires. Pour aller jusqu'à 25. Le messager. L'univers. On est plus dans les mondes là, éthérés. L'inconnu, le commencement. L'âme. Et le spirit. Ensuite, vous avez donc les séries.
Donc là, on est dans les allumettes, les bâtons. Le 1 de bâton. Donc on est toujours avec les mots-clés, le 2. Je le trouve vraiment très beau. Le 3, c'est plus ce style pipe deck, hein, puisque du coup, les mots-clés peuvent nous aider. C'est bien pour être à mi-parcours entre le Marseille et le Rider. Donc le cavalier, la reine et le roi. Donc là on est dans les coupes. Le 2, le 3. Là j'aime bien aussi. Le scarabée coincé sur son dos. Je trouve que les mots-clés, je ne les ai pas toutes étudiées, hein, mais les mots-clés et les animaux choisis sont vraiment pertinents. Ensuite, pardon, j'ai fait trop vite. On passe dans les aiguilles, donc pour les épées. Je le trouve vraiment fabuleux au niveau du design et de l'originalité, le choix des mots. On le voit pas beaucoup. En plus, on a toujours bien le nom de la carte au milieu. Le 8 d'épée avec une taupe. 9 d'épée. Le 10 avec un porte-épique. Voilà, la reine et le roi. Et ensuite, on a les boutons pour les deniers. Avec l'as, le 2. J'aime beaucoup. Sur l'équilibre avec ses tentacules. Le 3. Avec la meute. 4. 5 de denier avec les oiseaux, le nichoir. Le 6, 7, 8, 9 et 10. Et avec le page, le cavalier, c'est un tatou. La reine. Oui. Superbe roi. Le plus grand des scarabées à pince. Vous voyez le détail un peu des cartes. Donc voilà pour celui-ci. Et en fait, comme il fait un peu cabinet de curiosité, je l'avais pris pour travailler avec celui-ci. Que j'ai depuis un petit moment. Je sais qu'ils ont sorti le tarot. Et c'est ce qui m'a fait pencher aussi. Celui-ci aussi est en lignée. Celui-là il glisse, mais c'est incroyable. Donc vous voyez pourquoi j'ai pris aussi un peu le gris. Parce que les couleurs proposées n'allaient pas forcément. Alors que celui-là, je trouve que ça va. On s'en sort. Les deux ensemble, c'est assez joli. Et j'avais vraiment envie, faire des bêtises là, de les travailler ensemble.
Je trouvais qu'il y avait une énergie incroyable. Hop, je vais vous baisser un peu sur ces 3 jeux. J'ai la fenêtre ouverte. Je pense qu'il y a un peu de monde dans les rues quand même. Enfin, pas dans les rues parce qu'on est en pleine campagne, mais voilà. Dehors. Donc je trouvais que l'énergie, oui, était pas mal. Donc la reine de coupe, l'endurance et le magicien. Vous voyez, dans les couleurs, je trouve qu'ils vont bien ensemble. C'est incroyable. D'ailleurs, celui-ci, je l'ai acheté pour aller avec celui-là que je n'avais pas encore, avec le 5 cents, 5 cents. Ils se complètent, j'ai fait quelques tirages, ils se complètent vraiment très très bien. Ils se répondent fabuleusement. Donc là, on est vraiment dans le genre plus cabinet de curiosité. Hein. C'est marrant. L'étoile. Faire une pause. Ben justement, avec le 8 d'épée et le monde. Le cycle. Ah, et on est sur ah non, un cavalier et un 5. Bon, vous aurez compris le principe. De ces jeux. Celui-là, je ne sais pas pourquoi. Je vais me faire la liste parce qu'à chaque fois, je suis obligée d'aller... Enfin, il y en a beaucoup. Je suis obligée de retraduire. Donc celui-là, il est aussi en lignée. Hein, vous le voyez peut-être. Comment vous le montrer? Et je suis obligée de retraduire les mots-clés régulièrement. J'aime beaucoup l'énergie qu'il dégage, celui-là aussi. Si j'adore. On est très proche aussi de la nature et en fait il y a plein de détails et de niveaux de lecture. Peut-être qu'un jour je prendrai aussi leur tarot. Parce qu'il est très beau aussi. Mais comme j'avais déjà l'oracle, je me suis dit oracle plus tarot, ça risquait d'être lourd. Alors que là, voilà, on est un peu dans les mêmes styles, les mêmes énergies. Mais sans être trop lourd finalement. Alors que si on a deux mêmes représentations, voilà, c'est peut-être un peu moins riche que d'avoir
d'avoir deux jeux avec des énergies différentes qui se répondent mieux, quoi. Hop. Là, on a le 3 de coupe et l'ordinaire. Ouais, je trouve qu'ils vont vraiment bien ensemble. On le voit pas beaucoup celui-ci non plus. Un peu plus sur Insta. Ouais. Donc voilà, ça c'est, je vous le redis, il y a un petit livret qui vient avec celui-ci, qui n'est pas facile non plus à traduire, mais voilà, il y a une page avec des mots-clés et une page double qui est très bien illustrée, qui est tout mignon. Vraiment très bien travaillé, hein, et c'est presque de la poésie. C'est très très bien écrit. C'est un peu... c'est très spirituel. J'aime beaucoup. Il faut vraiment prendre le temps de le travailler, de le traduire. Bon, après, moi, comme je vous ai dit, je ne suis pas une foudre de guerre en anglais. Mais pour moi, il ne me semble pas que ce soit un anglais vraiment facile. Par contre, voilà, dans le peu de phrases, c'est très très riche. C'est vraiment très riche comme interprétation. Coastal Curiosities Oracle de Lennox Rees, qui est un auto publié aussi, celui-ci. Voilà. Voilà, maniaque. Voilà. Et le 5 cents. Hop, 5 cents. De Madame Clara. Donc celui-ci, on le trouve sur Etsy. Elle a un oracle aussi. Et il y a moyen de... l'oracle... Est-ce que le tarot aussi? Non. En tout cas, l'oracle, je suis sûre, on peut le prendre soit en grande carte comme ça, soit en carte ronde. Donc, voilà pour ces deux achats. Hop. Et le reste, donc j'ai découvert par hasard, comme je vous disais, enfin, voilà, je me suis laissée guider par ce qu'il y avait chez ma libraire. Alors, le premier, c'est l'oracle de la voix divinatoire. Quand j'ai vu Guidance de l'âme, j'ai dit, c'est bien, c'est ce qu'il me faut en ce moment. De Kevin Piragno et illustré par Clémentine Rocheron. Voilà, un oracle 12. Apparemment, il va être vraiment très très riche d'utilisation. Donc là, je n'ai pas encore pris le temps, malheureusement, de travailler avec. Donc on a pas mal, on a quand même quelques tirages là dans le livret. Il est très coloré, ça va faire beaucoup de bien. Il est très doux. Donc oui, comprendre l'introduction, l'auteur, l'utilisateur, comment préparer ses cartes. Voilà, il est très riche. Hein. Et là, on a les cartes de la libération. Dans l'autre sens. Donc on a 56 cartes. Hein. Donc là, c'est pour les utiliser comme libération. Mais vous allez voir, c'est vraiment un oracle qui permet énormément de travail. Je cherchais... Donc là, c'est les utilisations en tant qu'oracle, hein, tout simplement. Le tirage de l'année.
en 16 cartes, un grand tableau aussi. Donc là, c'est vraiment les guidances de l'âme de ce côté-ci, de votre âme. Et de l'autre côté, c'est les cartes, comment l'utiliser comme libérateur. Donc il peut être utilisé pour mettre en place de profondes libérations. Comment faire pour me libérer de ce schéma, par exemple? Elle donne des exemples là. Quelle méthode peut m'aider pour développer ma joie, etc. Donc c'est vraiment avec les mots-clés dans le cadre d'une libération. Et vous allez voir les cartes. J'étais surprise parce que je ne connaissais pas. Voilà, bon là on a des planètes, hein, l'univers un peu rose, bon. Et là je sors la première, ok. Donc regardez, holographique, très beau, le dos, très beau. Déjà le dos, je me suis dit tiens, je connais cet effet un peu marbré. Première carte, tiens, ça me dit quelque chose, une nouvelle. Mais là, je suis plus concentrée sur, tiens, ça me rappelle le normand, hop, hop, hop. L'écriture. Voilà. Plus j'avance, là je tombe sur celle-ci, je dis mais je connais. Je connais. Donc je vais chercher mon oracle à haute vibration de Jenna Blossom. Et là, qu'est-ce que je vois? Clémentine Rocheron. Clémentine Rocheron. Oh, génial, moi qui adore. Donc quand je vous ai dit, hein, moi j'ai juste pris ça, j'ai vu guidance de l'âme, j'ai dit ok, j'ai regardé derrière, voilà, là vous l'avez en gros plan, mais j'ai vraiment pas fait le rapprochement. Bon. Pourtant l'illustratrice est marquée là, hein, mais malheureusement il y en a tellement, même si je l'adore, j'avais vraiment pas, en achetant l'oracle, pensé à elle. Et là je me suis dit ah ouais, ça va être un travail excellent. Entre guidance de l'âme et de travailler aussi sur la libération des énergies et celui-ci qui est à haute vibration. Voilà, hein. Je pense que là, on a l'impression d'avoir un zoom dans l'appartement, quoi. Ça va permettre d'avoir un travail vraiment complémentaire. Et là, ça m'a fait bizarre parce que je me suis dit, oh, là j'adore les tranches en espèce de nude, là, ce rose. J'en ai une d'ailleurs. Pas abîmée. Alors, donc là, ça va être un travail hyper intéressant. Mais je disais, oui, que ça m'a fait bizarre. Comme une infidélité, en fait, de la créatrice, enfin de l'illustratrice, alors que, voilà, ils peuvent travailler, c'est des accords qu'ils ont. Hein. Mais ça m'a fait bizarre de le retrouver avec un autre auteur. Et donc, je vais vous montrer les cartes. Voilà. Favorable, défavorable, le travail. Donc là, on est bien à son bureau. Le repos. À chaque fois, il y a des oppositions, le changement, le timing divin, donc quand, le temps, le contrat, la protection, la réponse, oui ou non, en fonction du sens, le rôle de l'âme, la mise en scène, les fondations, le consultant, les cadeaux, les affaires,
révélation, festivité. Les 4 saisons qui sont dans le même arbre, c'est intéressant. Clé de l'univers, purification. Donc vous voyez là, on est vraiment... Et je pense que ça pourrait être intéressant de travailler en les associant là. C'est vraiment son style à elle. Le cycle de vie, le leader, les tensions et les disputes. Alors l'auteur, il faut savoir, c'est un homme. Hein. Et on a cette fois-ci plus d'énergie masculine. Blessure de représentation masculine. Blessure de l'âme. Avec la poupée gigogne, je trouve ça hyper intéressant. L'équilibre intérieur. Quelqu'un, on voit là en transparence une silhouette. Les émotions positives. L'élan. Il est très énergétique. Hein. Chute libre. La boîte de Pandore. Heureusement, on a les clés quelque part. La création. Sphère spirituelle. La matière. Les liens d'âme. L'amour. Les liens troubles. Mémoire familiale. Hyper intéressant tout ça pour la libération énergétique. L'aide. L'apprentissage. Les pouvoirs guérisseurs, le magnétisme par exemple, le déni. Et ce qui est intéressant dans le déni, je trouve, voilà, hein, c'est que c'est un sablier. Donc tant qu'on est dans le déni, pour moi, hop, on retourne, c'est répétitif. Hein. Hop là, il sera toujours là, on pourra toujours avoir son parapluie. On ne sort pas de ce cycle. Hein. L'équilibre, alors c'est peut-être pas du tout le sens de la carte, hein, là je vous donne vraiment mon ressenti comme ça. Après il faut voir quel point, dans quel domaine on est dans le déni bien sûr. L'équilibre, l'au-delà, les nœuds. Et encore que, moi je trouve que ça a été bien dénoué quand c'est en pelote. Je connais des bacs comme ça à fil qui sont bien plus noués. Hein. Quand ils ne sont pas en pelote. Les vies antérieures, les vœux, schéma à résoudre, l'âge, la pièce manquante. J'aime bien parce que c'est au niveau aussi de la tête, du mental. Dernier pion, les difficultés avec le labyrinthe. Oh là, j'étais en dehors du cadre. Mes pauvres amis, je vous fais encore une vidéo en vrac. J'aime beaucoup le dos. Le ménage. On voit que c'est des boutons qui sont tombés. Hein, l'énergie du collectif. Et les signes. L'énergie du collectif, il me semble. Ouais. Mais là, je pense qu'il y a un travail qui peut être vraiment très très intéressant sur les libérations énergétiques, sur le travail de libération, ou au contraire, parce que là on est vraiment dans les hautes vibrations, les vibrations hautes. J'ai envie d'essayer. Avoir... Faire le vide. Faire le vide, c'est marrant parce que ça peut être faire le vide en soi. Voilà, hein, au niveau de la respiration, des idées qui encombrent la tête, au niveau des peurs, au niveau des... Zut, j'avais un mot, il est parti, il a fait un flash. S'isoler aussi, hein, au niveau relationnel. Après, tout dépend de ce que l'on veut.
travaillée. Et elle glisse aussi hyper bien celle-là. Je vous disais, j'aime beaucoup. Waouh, c'est joli, hein. Regardez ça. Allez, viens là. Je n'ai pas encore battu. Alors, que peut-on nous dire sur ce vide? Il y en a trop là. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce vide, s'il te plaît? D'ailleurs, là, le vide, en dos de deck, on a lâché prise. Un cycle de vie. Encore une, s'il te plaît. Oh, on est dans les mêmes tons, les apprentissages. Et c'est comme s'il fallait faire le vide, là. Ce qui me vient, c'est de faire le vide pour laisser place à la nouveauté. Laisser de nouvelles choses, de lâcher prise, de passer à autre chose, qu'un premier cycle se finit, que l'on... Voilà, c'est vraiment laisser la place. Est-ce que tu as encore quelque chose à nous dire? Ou est-ce que c'est assez clair? Ouais, ça a l'air d'être assez clair. Et en dos de deck, la boîte de Pandore, donc où tout va être permis, quoi. Lâcher prise pour arriver sur une grande richesse à libérer. Et que pour cette libération, il faut, voilà, il faut faire le vide, finir un cycle de vie, lâcher d'anciens schémas pour pouvoir arriver dans des nouveaux apprentissages, dans des nouvelles connaissances, laisser rentrer la nouveauté. Oh, c'est marrant ça. Derrière la boîte de Pandore, qu'est-ce qu'on a? On a les clés, quoi. Donc ça ne sera que du bon. C'est les clés de l'univers. De toutes les nouveautés qui peuvent venir à nous, qu'elles soient, même j'ai envie de dire spirituelles, avec les clés de l'univers. Voilà. Je suis très contente du coup de m'être laissée guider. Voilà, au fil, regardez la palette des couleurs. Ils sont très douces. Alors c'est des dessins, les cartes, pardon, pas les dessins mais les cartes pour ceux qui ont celui-ci. Allez, viens là. Hop. Les dos. Parce que les dos sont aussi doux, hein. Ça va très bien ensemble. Et les cartes sont légèrement plus petites. Mais les dessins se voient aussi bien. Bah, décidément, je vous mets hors cadre. Ce qui est bien, c'est qu'on est dans les mêmes écritures. Enfin, même si c'est deux auteurs complètement différents, avec Jenna Blossom d'un côté et Kevin Piragno de l'autre, on a la même illustratrice qui a pris parti de garder son style, ce qui rend les deux jeux vraiment complémentaires, quoi. Et là, c'est étrange, regardez-moi ça. Voilà, donc une belle surprise. Une très belle surprise. Qu'est-ce que je suis en train de faire? N'importe quoi. Hop. Hein, avec des couleurs qui vont faire du bien. Avec ce printemps qui a du mal à se mettre en place. Carte de libération, guidance de l'âme.
Ouais. Il y a beaucoup de tirages en plus. Hein. Coloré. Pas beaucoup d'explications, mais ça va à l'essentiel. Et là, il y a des exemples. C'est derrière chaque? Non. Il n'y a que quelques cartes. Donc pourquoi? Ah, elle est un peu plus ouais, enfin, compliquée. Les notions qui sont un peu plus... Est-ce qu'on a une séparation? Non. Après, au-delà de la 45. Et là, on a des messages tout à fait normaux. Ah, il y a l'orage qui arrive. Waouh, waouh. Le ciel est magnifique. Donc, à partir de la 46e carte, oui, plus de précision concernant cette carte. Donc, des notions un peu plus complexes, où là, il y a plus d'explications, comme sur les vies antérieures, les vœux, exemple de formulation de vœux, les schémas à résoudre. Oui, c'est intéressant. La pièce manquante. Ah, voilà, à double facette. Donc, très contente. Ces deux jeux. Enfin, celui-là, je l'avais déjà, hein, mais ils iront très bien ensemble. Ensuite, celui-là, j'ai complètement... je ne le connaissais pas. Et j'ai complètement craqué sur l'illustration. Tarot Solabusca. Du coup, je viens de le trouver en édition italienne, beaucoup plus grande, parce que là, vous voyez, imaginez un peu la mignonitude du tarot. Je n'en ai jamais eu d'aussi petit. Et donc, il est aux éditions intuitives pour 14,90 €. Chef-d'œuvre du tarot de la Renaissance italienne. Donc moi j'ai vu cette illustration, j'ai complètement craqué. Un tout petit livret, avec un livret dans lequel il nous explique qu'en fait ce tarot, il appartenait à une famille milanaise, Solabusca, et il a été racheté par le ministre italien du patrimoine et des activités culturelles en 2009 pour être mis à disposition de la Pinacothèque de Berrera, donc en Italie. Donc c'était à la base des 78 cartes gravées, donc de 14, 14,5 sur 7,8, donc un jeu de tarot traditionnel. Celui-ci est vraiment miniature. Et je l'ai trouvé en version italienne, donc dans la bonne, pas d'origine bien sûr, dans la taille traditionnelle, pour avoir plus les cartes en plus grand. Je ne sais pas ce que me font ces illustrations, je ne sais pas pourquoi je l'ai, et il est fascinant. Donc là c'est bien sûr une reconstitution, et ce sont les grandes... les cartes représentent en fait les triomphes. Et ce sont des triomphes qui représentent soit des célèbres personnages de l'Antiquité romaine ou biblique. Voilà. Donc on reprend, il y a une toute petite explication par carte, et il y a l'essentiel, c'est-à-dire qu'on retrouve le personnage, Marcus Bibius Tamphilus. Voilà, et ça date un petit peu la personne, je vais vous le montrer. La boîte est toute simple. Alors si je prends une carte de tarot, je n'en ai plus sous la main. Si, là j'en ai un. Je ne sais pas si vous entendez l'orage, mais ça va être terrible.
D'ailleurs, il n'y a plus personne dehors. Hein. On n'entend plus les enfants. Donc voilà une carte de tarot. Il est minuscule. Mais je pense qu'à amener partout, quoiqu'il est peut-être pas le plus simple d'interprétation, vous allez voir. Donc les tranches blanches. Je vais bien me rapprocher. Voilà. Donc vous avez, vous n'avez pas le nom, on n'a rien. On a juste là 0, donc ce qui représente le fou. Ici, on a le petit 1 qui est le magicien. Et oui, je ne sais pas ce que ces gravures m'ont fait. De toute façon, en ce moment, j'ai une grande attirance pour les gravures anciennes, les anges et les icônes bibliques. Je suis en train de complètement... j'ai envie de dire virer ma cutie. Voilà, une énorme connexion avec l'ancien et la religion. Donc vous voyez, il faut retrouver, vous l'avez vraiment en tout petit. Donc là, on était avec le hiérophant, le 6, le chariot. Alors c'est vrai que si jamais j'achète en grand et que le grand est plus lisible, mais j'ai jamais fait, mais est-ce que je ne mettrais pas les interprétations sur le côté de la carte? Je ne sais pas. Mais de toute façon, il a étudié parce que chaque personnage aussi a son rôle et pourquoi il a été choisi. Donc je vous ai dit n'importe quoi. Vous voyez, ça commençait bien. Hein. Donc le 6, c'est les amants. Sesto. Probablement Sextus Pompée. Fils de Pompée, dit le Grand. Avec César et Crassus. Faire un choix, etc. Donc là, on a le chariot. Ici, avec le 8, on a la justice. Ouh, ça va craquer. Le 9, donc 7, 8 c'était, oui, pardon, oh là là, la justice, 9. Donc là, on a mon petit ermite. Alors c'est marrant parce que c'est ça qui m'a perturbée. Normalement, nous, 9, c'est 1 avant 10. Barre, croix. Et ici, c'est vraiment 5 et puis 4. Et je trouve qu'il y a un dégradé dans les couleurs. J'ai pris en plus grand. Je pense que ça va être incroyable. Donc l'ermite. Ça c'est Pompeius. Quintus Pompeius Falco. 193 après Jésus-Christ. Voilà, enfin, je vais vous les montrer. Donc on a par contre beaucoup de personnages. J'ai pas du tout étudié les détails et de voir ce que l'on peut trouver, parce que moi qui n'aime pas du tout d'habitude trop de personnages, qui aiment les scènes de vie, là je m'en éloigne complètement. Donc je sors de ma zone de confort. Mais il a un panel de couleurs. Le fait qu'il ait une toute petite taille comme ça le rend complètement précieux, énigmatique. Ah, là c'est un... Alors, vous voyez ici, par exemple,
On est dans les épées et dans le... Là, c'est un roi. Voilà. Après, on passe aux coupes. Alors, c'est ça que j'avais vu. Ah, mais non. N'importe quoi, moi. C'est 21, c'est le monde. On est encore dans les majeurs. Je vous dis n'importe quoi, décidément. Je crois qu'il y a vraiment de la fatigue. Donc là, c'est le monde, 21. Et c'est donc Nabucodonosor. Roi de Babylone. Au 7e siècle. La destruction de Jérusalem et du temple de Salomon. Alors pourquoi ce choix pour le monde? Voilà, toute une étude à faire. Après on passe aux coupes. Donc on a le 1 de coupe, beaucoup d'angelots. Le 2, il faut aller le chercher, hein, il est là. Le 3, donc là par contre c'est des écritures non plus en chiffres romains mais traditionnelles. Le 4, le 5, ils ne sont pas tous au même endroit, donc il faut chercher. Le 6, le 7, oui majoritairement là, mais là vous voyez le 8. Le 9, le 10, et alors, par exemple pour le cavalier, pour le valet, et ben on a le 11. Le 12 pour le cavalier, le 13, le 14. Vous voyez, ici, pour le roi. Et on repart, là on est dans les deniers. Je vous montre l'ambiance. Hein. Mais là, on est vraiment dans le patrimoine. Quoi. Regardez celle-là, si elle n'est pas belle là. Puisque ce sont toutes des reprises de personnes et de peintures vraiment traditionnelles. Et de savoir que c'est un tarot qui a vraiment existé, qui était d'une famille milanaise et... C'est incroyable, hein. C'est incroyable parce que là, j'ai l'impression de révolution de 1700 chez nous. Et pourtant, on est quand même quoi, 100 ans après Jésus-Christ. Vraiment à l'époque romaine. Avec des soldats. Pour ces bâtons. La palette des couleurs est incroyable aussi. Et là, ce sont les épées. Donc il y a peu d'explications, mais ce qu'il faut en tout cas dans le livret, puisque moi ce qui m'intéressait aussi de savoir qui était représenté. Et par contre, vous voyez, on n'a même pas une page pour les majeurs, aussi, le livre est aussi petit que les cartes. Et pour les mineurs, on n'a même pas d'explication en fait. Hein. On a simplement les 1, commencement, source, les 2, les 3, les 10. Et ensuite, les cartes de cours. Voilà. Donc, bref, hein, simple, efficace. Et pour les couleurs, donc on vous dit, donc les maillets, c'est les bâtons. Ça concerne la passion. Donc,
Si on prend le 1 et la passion, c'est commencement d'une nouvelle passion, voilà. Hein, d'un nouveau désir, énergie créatrice, une nouvelle création. Calice, ce sont les coupes, les pièces, ce sont les deniers, et les épées, qui sont presque des grosses échardes. Voilà, le petit livret. Et par exemple, pour la tour, un changement inattendu, bon, très classique, hein, s'annonce, qui va redonner les circonstances, qui va réordonner les circonstances de votre vie. Préparez-vous à rassembler vos ressources et vos courages, votre courage. Donc là, on voit qu'il y a, enfin, j'ai l'impression, hein, voilà, on a repris, ils ont quand même fait un travail pour savoir qui était représenté sur les cartes, mais après, ils ont tout simplement repris les explications traditionnelles. J'ai pas l'impression qu'il y ait eu un travail, qu'il y ait eu une traduction d'un livret antérieur, quoi. Là, on est vraiment sur... voilà, et le dos. Alors c'est fou parce que les éditions intuitives, avec des toutes petites cartes comme ça, ils arrivent encore à nous faire un contour, quoi. Je comparais avec la nouvelle édition que j'ai trouvée italienne. Sur la plateforme qu'on connaît, hein, j'ai pas été le chercher loin. Hein. Pour voir avec des grandes cartes illustrées. Voilà, et l'autre dont je me suis laissé tenter, qui n'est pas du tout un nouveau, hein, que beaucoup d'entre vous connaissent, c'est le tarot de la sorcière et de la roue de l'année. Parce que, du coup, en le regardant d'un peu plus près, je vois que l'on peut travailler avec les 4 éléments, air, eau, feu, terre, les différents cycles de l'année, les fêtes saisonnières païennes, etc., qu'il y avait des archétypes aussi, des objets, des sorcières et autres. Donc je l'avais vu passer, j'avais trouvé beau, mais bon, il ne me parlait pas plus que ça. Le livret semble bien fait. Donc il reprend hein, les spécificités de ce tarot, ça c'est toujours intéressant. Donc, toujours de travailler avec les saisons, avec... voilà, les... vous voyez, elles reviennent ici. Oh, non, vous voyez rien, une fois de plus. L'empereur, par exemple, c'est Lita. Donc les saisons reviennent, ne sont pas indiquées sur les cartes, mais vous pouvez les retrouver. Par exemple, le battleur, c'est le printemps, avec la création, c'est normal. Enfin, c'est normal, c'est bien trouvé. Yule avec l'impératrice. Et vous avez donc des mots-clés qui sont bien indiqués, hein, on voit bien, mots-clés. La tendance de la carte aussi, j'aime bien. Et puis une explication de la carte sur 2 pages. Et on a les mots-clés traditionnels. Par exemple, là, il y a le mot-clé pour le jeu, renaissance, communication, alternance pour la tempérance. Et ils remettent les mots-clés traditionnels, ange gardien, protection, circulation, guérison, mélange, harmonie, bienveillance, prudence, équilibre. Et ils reprennent par exemple la référence, donc pour celui-ci c'est Yule, et ils vous refont une explication sur Yule. Et oui, on peut, le diable c'est les chakras, pour rééquilibrer. Alors ça m'a fait rire parce que du coup le diable là c'est un véritable androgyne. La maison Dieu. Une Bolk. Enfin, ça m'a fait rire et en même temps je me suis dit pourquoi présenter en diable. Ostara.
le monde, les déesses, etc. Et puis pour les mineurs, vous avez un petit peu ce qui est bien. Vous avez chaque fois les mots-clés et une petite explication de la carte. Donc on travaille bien aussi avec les 4 éléments. Alors il y en a plusieurs qui m'ont dit « Ah oui, mais moi, les éléments, je n'arrive jamais à les retenir. » Alors, je vais préparer mon calepin, mais pardon, il est tout en dessous. Les éléments, et ben finalement c'est assez simple. Je vais mettre dans le bon sens. Il est comment? Il est tellement plein, le pauvre. Hop. Les éléments. Les éléments. Donc vous avez le feu. Le feu, il monte. Donc la flèche, elle est vers le haut. Vous avez l'eau. Comme en ce moment là, il pleut, donc l'eau, la pluie, ça tombe. L'eau, elle rentre dans la terre. Donc là, on est toujours vers le bas, mais avec un étage de plus. D'accord, l'eau tombe dans la terre. L'eau tombe dans la terre. Et donc forcément, le feu monte dans le ciel. Donc l'air, les flammes, elles montent. Les gouttes d'eau, elles tombent. Voilà, pour se rappeler. Donc le feu monte, l'eau tombe dans la terre, donc c'est une échelle de plus, et le feu monte dans l'air. Le feu, c'est quoi? Bah, c'est les bâtons, hein, c'est la passion, c'est l'action. L'eau, c'est les émotions, donc ce sont les coupes. La terre, c'est quoi? Ce sont les deniers. Et l'air, qu'est-ce qui fend l'air? Ce sont les épées. Donc là, on est dans le mental. Voilà. Petite chose mémotechnique, parce qu'on me dit chaque fois, je sais jamais, je me rappelle jamais dans quel sens. Ben voilà. Vous pouvez le refaire 2-3 fois de suite et vous verrez, il n'y aura plus de mystère pour vous. Donc, ces cartes. Alors là, on est dans le noir et blanc, c'est chez le Lotus et l'éléphant. J'adore l'intérieur de la boîte. Voilà le dos, réversible. D'ailleurs, il y a un dos et des tranches dorées. Est-ce qu'il y a l'endroit en vert? Non. C'est un dos réversible, mais peut-être dans la description. Et celui-ci, j'aime bien parce qu'il est... je ne voulais plus du tout de noir et blanc, mais là, j'en avais de nouveau envie. Et il y a une majorité de noir, finalement, avec des taches blancs et de doré. Le mât, donc c'est le voyage de la petite sorcière dans sa spiritualité qui prend son envol. De Butler, regardez ça, on dirait que c'est tout gravé, c'est incroyable, avec juste 2-3 taches. Mais c'est pas en relief, hein, c'est pas chaud, c'est peint, hein, le doré. Pas comme certaines où c'est gravé à chaud, là. Non. La papesse. Et j'aime bien aussi avoir des détails comme ça. L'impératrice. L'empereur. Le pape. Entièrement gravé.
les amoureux, l'amoureux, le chariot. Ah bon, vous le connaissez, hein, l'ermite. J'aime bien, c'est sobre. Oh, je demande un instant. Je viens d'avoir un flash. Ah, je vous bouge. Pardon les amis. Je viens d'avoir un flash, je vais aller voir, vérifier ça tout de suite. Si c'est bon ou pas. Je vais le sortir là. Parce que celui-ci, il peut être presque utilisé aussi comme oracle. Il est tellement beau, il y a tellement de détails. L'arcane sans nom, j'adore. L'impératrice, le fameux diable, la maison Dieu. D'ailleurs là, c'est... on a la justice sans quoi? Parce que c'est noté comme... la justice en 8. Ah, ça c'est marrant, ils ont noté 9 comme sur le jeu que je viens de vous présenter. Le Solabusca. Donc en 8 et la force en 11. Non, qu'est-ce que je vous dis? Alors, je suis perdue. Je sais plus, j'ai perdu mes idées là. Donc la justice. 8. Oui, et la force en 11. Voilà. Ok. Donc on est vraiment sur plus sur le Marseille. Bon, honnêtement, moi, je ne vois pas dans mes interprétations. Pour l'instant, ça ne me change pas mes interprétations. Mais parce que peut-être je ne tiens pas en compte la place dans la numérologie, quoi. Je regarde vraiment le sens de la carte. Oui, j'étais allée chercher l'autre jeu. Et en fait, je sais pas. D'un coup, je me suis demandé... si ça pouvait aller ensemble. Mais bon, je ne sais pas pourquoi, parce que ce sont 2 tarots, mais à prendre un peu comme un oracle. À voir. Vous vous souvenez de celui-ci? C'est le tarot de la lumière éphémère. Donc oui, là, ça ferait 2 tarots. Il y a peut-être quelque chose à travailler. Parce que là, en plus, vous voyez, là, on est sur l'air. Alors, c'est marrant parce que... comment est-ce qu'on peut le décrire? On a dit qu'on était sur un Marseille. Alors là, allez, hop, on y va. Ça monte. Qu'est-ce qui monte? L'eau, la vapeur. Là, c'est la fumée. L'eau monte. N'importe quoi, moi. Oh là là, fatiguée. La fumée monte vers le ciel, donc c'est l'air. Là, on a le 2 d'air. Mais on a quand même une illustration autour. Le 3 d'air. Bon, ok, c'est indiqué. Donc le 3 d'épée. Et on a énormément d'informations donc complémentaires autour. Le 4 d'air. 1, 2, 3, 4. 5 d'air, celle-ci, je l'adore. Est-ce que vous les voyez? 1, 2, 3, 4, 5. Bon, heureusement, c'est marqué.
Vous voyez, ça peut être aussi comme une carte d'oracle. 6, le 7. En même temps, les éléments qui sont dessus correspondent bien à la carte. Le 8 d'épée, le 9 d'épée. D'ailleurs, plutôt que d'avoir la peur, là, on a la libération, vous voyez. Par exemple, celle-ci, le 9 d'air, qu'est-ce qu'ils disent? Terre, le feu. Alors, chaîne. Là, on est dans les deniers, dans la terre. Alors, ils sont où mes airs? Le feu. Donc, c'est vraiment le travail avec les éléments, hein, c'est intéressant. Ils vont pas dire denier, mais la terre. 1, 2, j'ai dit le 9. Bon, là, je suis dans l'eau. Ah, là, l'air. Mots-clés, inquiétude, désespoir, mental bloqué. Ah oui, et à l'envers. Donc, ils sont là, en fait. C'est dans les petits mots-clés. La flûte, obstruée par la lavande, qui vient imposer ses limites au son. Tout comme nous pouvons nous sentir bloqués, là où la vie devait s'exprimer, se répandre et atteindre les autres. Le 10 d'air est en général une carte qui indique qu'il est temps de passer à autre chose, que l'avenir ou que notre énergie est bloquée. Vénus nous invite au voyage, à dépasser les limites de notre mental pour s'inviter dans les domaines des émotions liées à la déesse Inanna. On peut penser à cette faculté d'inverser les opposés, d'aller au-delà de ses limites, de renverser l'ordre des choses qui ne nous convient plus, partir loin de ce qui nous écrase mentalement. Donc, il y a un sacré travail avec celui-là, qui est passionnant. Ah oui, ça j'avais bien aimé. J'avais vu que les cavaliers, je me suis dit, tiens, ils les ont pas mis dans l'ordre et les cavaliers viennent là en dernier et ce sont les constellations à chaque fois. Hop, allez, celui qui descend, celui qui coule, c'est, d'ailleurs on le voit bien là, l'eau. Le 2 d'eau, le 3. Il est passionnant aussi celui-ci. Le 5. Et vous voyez, ça peut être presque un superbe oracle aussi. Et travailler sur les énergies et les éléments. Pardon. Donc là, un seul qui monte, le feu. Tiens, Martine, ça c'est pour toi. Là, elle ferme les yeux, mais par contre, elle ressent. Parce qu'il y a énormément à dire sur chaque carte. Je les trouve très très riches. Et là, allez, ça descend. Donc l'eau descend dans la terre. Hop. Donc on est dans l'élémentaire, l'ancrage. On est très dans la matière aussi. Là, on a de nouveau les mains, le corps.
plantes. Le valet, la reine, le roi et donc le cavalier avec sa constellation. Voilà, donc pour tous les férus des éléments, des roues, des saisons, des sorcières, comme oracle aussi. Vous pouvez l'utiliser pour célébrer aussi les différentes fêtes païennes pour ceux qui le souhaitent. Peut-être bien à travailler avec celui-là si on prend comme oracle. Et le dernier, qui n'est pas non plus un nouveau. Et c'est impressionnant. C'est impressionnant parce que on l'a vu beaucoup passer. Mais celui-là, quand on l'a dans les mains, donc c'est le tarot des chats mystérieux, il est complètement différent en énergie et les cartes sont tellement plus belles. Encore plus belles. Déjà, elles rentrent bien, mais alors, une fois en main. Donc là, c'est les éditions intuitives. Regardez ça. Les différents chats. Et ah oui, une fois en main, je me suis dit, oh, j'en ai plusieurs sur les chats, je ne le prendrai pas. Et ben, là, voilà, il était chez ma libraire. En plus, elle m'a dit, oh, j'ai pensé à toi quand je l'ai vu. Voilà. Comment te dire que du coup, j'ai craqué. D'ailleurs, pas tout de suite. J'ai dit, oh, on verra. 15 jours après, j'y suis retournée, il était toujours là. J'ai dit, bon, ok, allez. Viens là, toi. Et à l'image, là, je regardais entre les deux, ça fait assez plat, assez... Mais quand on le voit en vrai, il y a une profondeur. On a l'impression d'avoir les différents plans, d'être plongé dans l'image. Il y a plein de détails qu'on ne voit pas, la caméra ne lui rend pas hommage. Même si déjà il est photogénique, hein. On va pas se le cacher, mais en vrai il est encore plus beau. J'étais vraiment très agréablement surprise et très pertinent aussi au niveau des différents symboles qui sont représentés pour chaque arcane. Là, je l'adore, elle est pleine d'humour, quoi. Le chat qui est là, avec ses... j'ai mangé le nom. Oh. Donc, ils sont quand même des chiens de garde, hein. Et lui, il est là, il les tient en laisse. Et allez, vas-y, Coco, avance. Ça me fait rire. Là aussi, il dompte, hein. Et... ils le domptent, mais moi j'ai vu les chiens aussi, s'ils peuvent en faire qu'une bouchée. Bon, ils se méfient de leurs pattes, hein, attention de leurs griffes. Mais là, dans ces cas-là, la force, c'est ça aussi, c'est de retenir la bête sauvage qui est en nous, parce qu'il se rend bien compte qu'il est plus petit, plus fragile, il pourra en faire qu'une bouchée. Mais voilà, il retient son instinct. Elle est fabuleuse. Les fleurs, elle a une façon aussi voilà, de fleurir ses cartes qui sont incroyables. On a le retour des corbeaux. La mort, elle est juste puissante. Et regardez derrière. Tous les détails. Oh là là. Toutes les tapettes. Pour le diable, c'est vraiment là, on est vraiment dans la tentation, quoi. Et il va réussir à s'en sortir. Ouais, en fait, je le regardais en me disant, oui, il est super beau, il est superbe. C'est du MJ Cullinan, j'adore. Mais voilà. Et ben, elle a bien fait, parce que le mimosa, là, il est extraordinaire et il a une énergie incroyable. Et chaque carte, il y a une carte supplémentaire là.
2 cartes supplémentaires. J'aime bien quand il y a des surprises comme ça. Et puis ça, on le voit hein, dans les reviews, on l'entend, on le voit, et on ne le retient pas forcément, quoi, parce qu'en fait, on en regarde aussi beaucoup. Hein, et c'est quand on l'a dans les mains qu'on en prend vraiment conscience. C'est comme cette carte, bon, je l'avais vue, mais j'avais pas fait attention qu'en fait, il y a deux autres chats là qui le regardent et qui fait qu'il est couronné de succès. On les voit mieux en réalité. Le 8 de bâton. Le 9, le pauvre. Et là, je vois qu'il y a des dahlias aussi qui sont vraiment bien mises en évidence. C'est intéressant aussi de voir la symbolique des fleurs qu'elle a choisies. Bon, il y a les montagnes, il y a voilà, la mer agitée, ça fait comme des marches. Hein. Pour passer vers les montagnes, de là, il faut encore gravir, il y a encore les nuages. Hein. Il y a des étapes. Mais ça va bien finir après. C'est juste... Là, il est temps de poser là. Dans les bâtons. C'est beau, ces flammes. On dirait presque d'une photo, quoi. Ce magnolia, le lotus, les roses. Encore les dahlias. Ouais, je pensais pas qu'il me ferait autant d'effets. Parce qu'on l'a beaucoup vu. Et franchement, je voulais pas le prendre. Hein. C'est vraiment parce qu'elle m'a dit, enfin, pas aller. Non, elle m'a jamais poussé. Mais elle m'a dit, voilà, j'ai pensé à toi, tu vas voir. Il est génial, mais je pensais pas ressentir de telles choses. Il est complètement différent. En vrai. Ah, le 10 de coupe. Magnifique. Toutes ces couleurs. C'est envolé. Très belle celle-là aussi. Il est blessé. Ce sont des cartes dures et pourtant il y a beaucoup de douceur. Le 10 d'épée. Avec beaucoup de positivité, là, les racines qui permettent une renaissance. C'est marrant, on voit là, regardez, le cadre, qui est le même, comme s'il y avait des saisons différentes. Comme si c'était un cadre, en fait, et dans lequel il y avait cette pièce de théâtre. Ragdoll. Beaucoup de lumière, hein, et de douceur. Là, je le conseille parce que, en espérant, c'est pareil, hein, je le conseille. On n'est pas tous pareils, mais franchement très très agréablement surprise. Et puis finalement, donc du coup, le fait d'avoir pris des oracles qui n'étaient pas prévus, voilà, de les avoir pris en main. Ah, toi tu m'appelles pas.
Et ben, ça laisse de très belles surprises plutôt que d'être dans le contrôle. Ça m'a fait du bien aussi, oui, de me laisser surprendre par le choix et la découverte, en fait, finalement, du jeu et de l'énergie, comme celui-là qui est absolument pas sur ma liste, sur lequel je m'étais jamais vraiment arrêtée. Et ouais, quatre très belles surprises. Bon, et ben, j'avais encore 2 autres vidéos à tourner, mais vu mes bégaiements, ça sera pour plus tard. Est-ce qu'avec ce pont qui arrive, j'aurai un peu plus le temps? Je ne sais pas. Mais voilà, on profite déjà de ce temps-ci. Je vous embrasse tous très fort. Un grand merci pour tous ces échanges hein, qui sont toujours très très agréables. Et je vous dis, hop là, qu'est-ce que j'ai été touchée ça, voilà. Hein. Sophie, reste en place. Voilà, et je vous dis donc à tout bientôt. Portez-vous bien et merci pour tout. Bisous, bisous.